Hello coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance sur le thème de l'esclavage, un sujet encore tabou il y a quelques années, mais aujourd'hui qui prend tout son sens pour faire évoluer les mentalités. Et j'ai voulu représenter ce thème par cette image de dictature, prison, puisque c'est synonyme à l'esclavage. Je commence avec l'oracle des fées de Doreen Vertu pour un premier message général à ce sujet. L'esclavage, s'il vous plaît. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors là, je perçois ça plutôt pour une recherche intérieure, un nouveau souffle pour les gens afin d'être libérés. Et en se recentrant à l'intérieur de soi-même, en se reconnectant à notre âme, on se libère de l'esclavagisme dans lequel nous avons pu être enfermés depuis des décennies, puisque l'esclavage concerne tout le monde. C'est une idée préreçue de dire que l'esclavage, c'est seulement concerné à un type de personne, à un type de couleur aussi. L'esclavage, à partir du moment où on travaille pour quelqu'un d'autre et qu'on obéit à des ordres, nous sommes esclaves. On poursuit avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red pour un second message général, s'il vous plaît. Ok, ça va très vite. Un regard intérieur complémentaire à ce que je viens de dire. Très jolie image. Où là, se recentrer sur nous-mêmes est vraiment primordial pour reprendre sa souveraineté. On va aller creuser un petit peu plus afin de savoir qu'est-ce que veut nous dire cette carte plus précisément. Alors c'est l'intimité, confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, volonté d'être vulnérable. Lors de moments précieux, vous êtes appelé à une connexion profonde et significative avec le monde ou une autre personne. Une affinité magique surgit, un genre d'intimité qui à son tour encourage une meilleure compréhension de vous-même. La relation agit comme un miroir, vous aidant à voir vos propres schémas psycho-comportementaux. Ce que cela reflète de vous peut favoriser votre propre évolution personnelle. Il est maintenant temps de prendre un risque en se connectant aux autres. Réalisez-vous tout le chemin parcouru. Pouvez-vous voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou guérir? Vous en découvrirez plus sur qui vous êtes au fur et à mesure que vous le découvrirez chez un autre, puisque l'autre, c'est aussi le reflet de nous-mêmes. Quelque chose qu'on n'aime pas chez quelqu'un, en général, c'est le reflet à soi
de ce qu'on souhaite faire évoluer. Admettons, je donne l'exemple de quelqu'un qui est timide, qui va juger quelqu'un qui est bavard, qui parle beaucoup. En fin de compte, la personne timide aimerait davantage prendre la parole, s'affirmer. Mais au lieu de regarder à l'intérieur de soi, elle juge, elle critique derrière. Mais elle se critique en fait elle-même. Ok, on commence bien. On va continuer avec l'oracle de la triade Dominique Duplat pour un premier tableau. Et là, je vais faire différemment, comme j'ai fait précédemment avec la guidance des femmes. Je vais faire le premier tableau avec cet oracle complètement et puis poursuivre sur un autre à la suite. Allez, les femmes. L'esclavage du coup. Les esclaves. Quels sont les messages à transmettre à ce sujet, s'il vous plaît? On va aller les chercher. Et nous avons la prière en dos de deck. On commence avec l'équité. Et oui, ça colle au thème là pour le coup. Les esclaves demandaient, alors je parle au niveau du passé, l'équité, l'égalité avec les autres, protection. Erreur. Voyage. Le pardon. L'adversaire. Mais je parle aussi au niveau du présent, puisque, comme je l'indiquais un petit peu plus tôt, nous sommes tous esclaves. À partir du moment où nous acceptons de rentrer dans une matrice avec des idées qui différencient chacun. Nous allons continuer et davantage nous déplacer pour pouvoir découvrir que ce soit les paysages, les cultures, mais aussi les locaux qui, en fin de compte, nous sont semblables. Nous allons être protégés à partir du moment où on va se pardonner nous-mêmes d'avoir été victimes, mais également bourreaux dans d'autres vies, admettons, et puis dans notre vie actuelle où il y a eu des situations où nous avons joué différents rôles, nous avons porté des masques, nous n'étions pas nous-mêmes. Nous étions esclaves du système, puisque le système, ici, les différents États, gouvernements, nous ont enfermés,
nous ont endoctrinés derrière et élevés, éduqués pour nous diviser. Et ça a marché pendant quelque temps, mais en fin de compte, le chemin, la direction qu'ils ont pris à notre rencontre vont mettre leur plan définitivement à mal. C'est la fin pour eux, puisque à l'heure d'aujourd'hui, nous voulons être vraiment libres, égal à égal. Et je pense là tout de suite, admettons, j'ai fait la guidance là précédemment sur le thème des femmes. Les femmes veulent être égal à égal avec les hommes, que ce soit au niveau de leur profession, de leur salaire, de leurs droits, de leur considération, mais également aussi au niveau des hommes, où les hommes veulent être considérés aussi par rapport à ce qu'ils font, et non plus envie de travailler, d'obéir. On le voit où justement ça fait quelques temps déjà, quelques semaines, quelques mois que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de mutations, enfin ça tourne beaucoup au niveau professionnel, je parle. Parce que les gens en ont marre d'être esclaves d'un système, esclaves d'un patronat qui ne pense qu'au rendement, qui ne pense pas à l'humain, à leur bien-être à eux, leurs conditions de travail. Les gens en ont marre. Ils se déplacent, justement, ils changent de vie, tout simplement, que ce soit professionnel, mais aussi au niveau, admettons, de leur vie personnelle. Ils prennent des décisions pour pouvoir retrouver une stabilité, un ancrage. Parce qu'ils ont compris principalement que leur prise de décision, leur chemin de vie étaient des erreurs. Et qu'il faut demander pardon à autrui, à soi-même, pour pouvoir avancer. Chacun est poussé à retrouver sa foi. Un espoir pour sortir de ce cadre vraiment dans lequel nous avons été emprisonnés. Ouais, les gouvernements, de toute manière, ont commis, oui, comme je disais, beaucoup d'erreurs pour qui, justement, au lieu de continuer dans leur plan mortifère, ont fait éveiller les gens. Les gens se sont recentrés sur eux-mêmes, ont pris un temps de pause pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce que je veux plus.
Voilà. Ils voulaient, les gouvernements voulaient que les gens soient isolés, malheureux. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous ancrer. La fusion avec les frères, donc c'est équivalent avec l'équité. Là, on nous demande justement de s'entraider, de s'épauler chacun, de ne pas, d'arrêter de regarder son nombril, d'être égoïste, individualiste, pour pouvoir porter nos revendications. Et c'est ce qui se passe également, je pense, admettons, aux manifestations, justement, qu'on soit pour ou contre, c'est beau de voir des rassemblements de personnes complètement différentes, qu'elles soient noires, blanches, blondes, brunes, peu importe, enrobées, maigrelettes, etc. Célibataires, veufs, en famille, en couple, etc. Peu importe, tout le monde se rassemble et tout le monde est uni pour porter un message. On en a marre. On ne veut plus être esclave. Alors les messages vont être complètement différents, les revendications vont être complètement différentes, peu importe à chaque fois ou non, mais c'est vraiment ce message de ras-le-bol. Bon, super. On va poursuivre avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril pour un second tableau. Et oui, puisque, encore une fois,